Bonjour ou bonsoir et bienvenue dans le premier épisode de Half Retro en compagnie d'Ainur. Donc pour ce premier épisode, pour dire le nom Half Retro d'où il vient, tout simplement le premier épisode c'est Half-Life. Donc je vais vous montrer Half-Life, donc je vais vous remontrer parce que je pense que beaucoup de monde connaissent déjà Half-Life. Ceux qui ne connaissent pas, ils sont incultes. Mais bon, ça c'est juste pour de la rigolade que je dis ça. Mais je vais vous montrer 30 minutes d'Half-Life. Donc Half-Life, je l'ai fini un nombre de fois incalculable. En niveau de difficulté, dans tous les niveaux de difficulté, aussi bien Half-Life classique mode source aussi. Le Half-Life Source, où c'était le Black Mesa, c'est un mode de Half-Life 2 que des gens ont fait, et ils ont tout refait le Half-Life classique, qu'on connaît tous, mais avec les graphismes de Half-Life 2. Donc il est juste super beau, c'est un très beau mode, et donc je l'ai même fini avec ce mode-là. C'est le genre de jeu que je peux refinir 1 milliard de fois, il va jamais me lasser. Alors, ce que je vais faire, nouvelle partie, tout simplement, en moyen. Hop, mais là où je vais vous... Bonjour et bienvenue à bord de je cette vais tram zapper automatique. toute la phase Notre réseau de transport est blabla, exclusivement comme la réservé IA au avec personnel le du tram, centre de mais recherche aussi de Black toute la Mesa. phase au début où il faut Vous s'équiper, pouvez vous promener dans la machin, tram, où il y a beaucoup de vous blabla. asseoir et Je vais passer toute profiter cette du phase là voyage. et on va se retrouver au début de Il est l'expérience, où 8h46. tout ça La foire. température extérieure est de 31 Allez, degrés. à tout à l'heure. Et voilà, c'est bon, on s'est enfin retrouvé. Donc j'ai passé tout le début de l'aventure, où c'est pas réellement intéressant, même si on voit l'homme en noir à un endroit, 2 endroits même on le voit, à 2 endroits on le voit l'homme en noir. Cet homme mystérieux, qu'on ne sait pas réellement, on ne sait pas du tout qui c'est, qu'on le revoit dans les add-ons aussi. Et on le revoit aussi surtout dans dans Half-Life 2, aussi bien épisode 1 que épisode 2. En parlant d'addon de Half-Life, je sais pas si je ferai des let's play du début de l'aventure de chaque addon, donc Opposing Force et Blue Shift, vu que je les ai aussi. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas du tout si je vais les faire, le début de l'aventure. Alors moi j'ai le souvenir que ce jeu, j'y jouais sur Windows 95. Et à l'époque, c'était quand même assez monstrueux la place qu'il demandait. Voilà, c'est la petite parenthèse que je voulais faire, c'est que à l'époque, c'était juste monstrueux la place qu'il demandait. Et maintenant, quand on voit la place qui tient environ 700 mégas, ça me fait un peu rire quand je vois que pour préparer mes prochains Let's Play and Fun, j'ai été obligé de télécharger Max Payne 3 sur Steam, je précise, c'est uniquement des jeux que j'ai en CD que je vous montre, CD ou en plateforme de téléchargement. Donc Steam, Origins ou que j'ai encore le disque sous la main. Mais surtout, quand je vois Max Payne 3 qui demande 30 Go, voilà. Et là, on voit que lui, il demande 700 mégas, et à l'époque, c'était monstrueux. Si on m'aurait dit que des jeux allaient prendre... à peu près fois... je pourrais même pas dire combien c'est, fois combien c'est, mais quand on voit de 700, on passe à 30 Go, 700 mégas, on passe à 30, c'est plus que fois 30, donc... Pour la phase 1, énergie dans 3, 2, 1. Je vois la matrice de phase. Tu es en début de la phase 2, maintenant. Et quand même pour l'époque, c'était quand même hallucinant ce qu'ils avaient réussi à faire Valve. Essayez de travailler aussi vite que possible.
Donc c'est un jeu qui est sorti en 98. Les add-ons ont suivi de quelques années derrière, pas beaucoup. En sachant que les add-ons sont très bien. J'ai pu y jouer rapidement à Opposing Force. Mais le Blue Shift, j'ai pu y jouer uniquement quand j'ai été obligé de me reprendre sur Steam le pack Collector Gold, en fait le pack Half-Life 1. Tout Half-Life 1, c'est à ce moment-là que j'ai pu jouer à Blue Shift. Jusqu'avant, je n'ai jamais pu y jouer à Blue Shift. Et là, c'est le drame. Après, il y a pour ceux qui ne connaissent pas, je recommande un mode d'Half-Life 1 qui existe. Ce mode, c'est Darkstar One. Donc, si vous voulez... si vous voulez voir un mode pareil, bien foutu, bien fait, avec une bonne histoire aussi derrière, moi je vous le recommande comme mode. C'est carrément une histoire complète qu'il y a dedans. Ça s'appelle Darkstar One. Je vous le recommande. Alors effectivement, par rapport au jeu de maintenant, graphiquement... Réservé au personnel accrédité. Alors pour ceux, pareil, qui ne savent pas, avec Half-Life, il y avait un éditeur de map où on pouvait refaire plein de choses. Mais c'est même pas plein de choses, c'est qu'on pouvait refaire tout ce qu'on peut voir dans le jeu. Voilà, en fait, tout ce qu'on voit dans le jeu a été... en fait, c'est on peut y faire. Hein. Ça, c'est pas qu'un simple petit truc tout bête. Je n'aurais jamais pensé assister un jour à une résonance nucléaire. Accès refusé. Et encore moins Gordon, vous êtes vivant. Cette combinaison vous a sauvé. J'ai peur qu'on ne puisse le déplacer. Et tous nos téléphones sont morts. S'il vous plaît, allez à la surface et prévenez-les que nous sommes bloqués ici. Je vais vous aider à passer l'analyse rétinienne. Mes collègues aussi vous aideront, j'en suis sûr. Oui, allons-y. Je n'aurais jamais cru que de telles Donc voilà, choses c'est vraiment un jeu qui m'avait beaucoup marqué. Ben, je pense que ça marquait beaucoup de monde à l'époque par le scénario. Ils ont réussi à faire un petit bijou. Oui, c'est vrai. Je n'ai pas connu place là, voilà. Voilà, ils avaient réussi à faire un petit bijou Valve avec ce jeu qui est juste sublime. Esquiver, hop. Ils ont réussi à faire un petit bijou qui est juste sublime. Il est magnifique. C'est il faut être honnête, il faut être réaliste, il faut être réaliste. C'est juste un jeu qui est sublime, même pour son époque. C'est pour ça que j'ai voulu le passer en Half Retro et non pas Back to the Retro Gaming. Parce que pour moi, bah, c'est un jeu, il est superbe ce jeu, il est superbe. Et le fameux pied de biche. Ah, les échelles toujours aussi pas pratiques à prendre dans ce jeu. Alors là en fait il faut pas buter parce qu'on peut trouver un pistolet. Et pourquoi pas qu'ils s'écoutent des chercheurs? Amène-le. Ouais, allons-y.
Attention, c'est l'endroit idéal pour une embuscade. Fichons le camp d'ici. C'est pas passé loin. Crabe de tête. Ça aussi c'est un des moyens pour regagner de la vie, pour ceux qui ne connaissent pas Half-Life. Voilà. Hop. Alors, le problème, lui je veux pas le tuer, parce que sinon il va me tirer dessus. Énergie disponible 30%. Je regarde juste les noms pour voir s'il y a un truc. Non, non, il n'y a pas. Hop. Attention, inondation détectée au niveau 3 secteur T. Ça fera un très joli trophée dans le salon. Ne me bloque doucement. Voilà. Je voulais quand même récupérer le pistolet du début parce que il est quand même pas mal son pistolet à... Oula, voilà. C'est moi qui ai un peu bugué là. Hop. Ah les chiens, eux ils sont chiants. L'homme en noir, pour ceux qui connaissent Half-Life. Hop. Alors vous allez devoir me laisser ici, Gordon. Non, il veut pas. Eh ben, c'est pas grave.
Enfin voilà, c'est vraiment le jeu mythique. Je voulais à tout prix le faire en Alfretro. Voilà. Faut esquiver parce qu'il y a des trucs qui vont nous tomber sur la tronche. C'est dans Half-Life 2 qu'ils incorporent les super... qui sont liés à une expérience du cartel. Ah, bah j'ai loupé. J'ai loupé. Énergie disponible, 25%. Voilà. Genre de bestiole bien chiante. Bravo. Fracture importante. Système de soins activé. Injection de morphine. Voilà. Ah là, c'est le fameux passage. Effectivement, je m'en souviens de ça. Donc...
ça a failli. Ça a failli, moi je dis. On va faire ça. Voilà. Donc oui, c'est un jeu quand même, quand on le connaît, moi je trouve pas en fait si long que ça, quand on le connaît bien le jeu. Quand on le fait comme là je fais, Énergie disponible, 40%. pour ça c'est ce que je dis, quand on connaît bien le jeu, Regardez un peu, c'est bizarre, non? Une erreur de cette importance, c'est très improbable. Gordon, si j'avais su que c'était vous, je vous aurais ouvert. Tout le monde essaie de retourner à la surface. voilà. Monsieur? Ça c'est vraiment, en plus c'est vraiment la mort je crois la plus conne au monde qui peut exister. Énergie disponible, 40%. Donc oui voilà, comme vous voyez c'est vraiment un jeu qui m'a méga marqué. Mais je crois il faut le buter quand il arrive le truc, et lui en fait il nous ouvre la porte, ce qui nous permet d'avoir des munitions en plus pour le fusil à pompe. Jusque là j'ai un peu passé à la va-vite. Hop. Si je m'électrocute tout seul, ça va pas le faire.
mais il y en a en fait combien qui arrivent? Je n'avais pas le souvenir qu'il y en avait tant en fait. Hop. Ah ben ouais, bon bah ça c'est fait. Ça c'est fait. Tac. Crunch. Ça je m'en souviens. Oui, c'est vrai. Voilà, ça c'est cool. Plein de munitions partout. Hop, le dernier et hop. À deux, on aura plus de chances d'en sortir vivant. Ok, je vais attendre ici et aider les autres. Ouais, on s'en sortira mieux si on reste ensemble. Merci, c'est sympa. Je te sauve et tu me tires dans les fesses. Je reste ici en couvert, papa. Après tout, on vit de réussir. Là, une bonne bière bien fraîche. Là, une bonne bière bien fraîche. Et non, dommage. Bon, ça va, j'ai des petits restants. Mais... Intéressant, regardez ça. Je ne suis pas sûr de vouloir. Ok, ça c'est cool.
Voilà. Au moins c'est réglé. Je viens d'intercepter une transmission. Des soldats. Les fameux soldats qui arrivent pour nous sauver. Ça va, j'ai quand même pas mal de munitions. Bonjour. Mais qu'est-ce que vous fichez là? Remontez. Il paraît que les soldats vont arriver pour nous porter secours. Ok, je vous cours. Les fameux soldats. Putain, c'est Rambo le mec. C'est Rambo, il a réussi à descendre un truc comme ça. Voilà. Tout. Ah, effectivement, par rapport au jeu qu'on peut voir maintenant, ça fait très vide. Mais à l'époque, ah, c'était génialissime. Hypothermie. Ah, vous avez des nouvelles combinaisons. Elles vous seront très utiles. Et ça finirait. Il faut peut-être attendre. Aïe. Ah, super. Il faut attendre, oui, mais ça m'a un petit peu explosé. Énergie disponible, Voilà. 35%. Énergie disponible, 50%. Énergie disponible, 65%.
comptez pas sur la cavalerie pour nous sortir de là. Et c'est par ce glauque conduit de ventilation que ben on va finir ici, hein, les amis. Hein. Hop, et voilà. Waouh, Un collègue. c'est Rambo scientifique. Voilà, bon ben j'espère que ça vous a remis des souvenirs en mémoire ce Half-Life. Ce Half-Life 1. Alors je pense qu'il y aura une vidéo sur. Il va y avoir une vidéo sur Half-Life les add-ons. Et je meurs comme une daube. Allez. Et ben le prochain épisode de Half Retro, c'est Act of War. Donc on se dit rendez-vous dans pas trop longtemps normalement. Allez, bon jeu, bonne journée, bonne soirée et à la prochaine.